Scott a 31 ans. Il est célibataire et multimillionnaire. En moyenne, il dépense près de 120 000 € par mois. Il vit à Manchester et c'est de loin l'homme le plus dépensier de la ville. Et quand il fait du shopping, il ne faillit pas à sa réputation. Je vais vous montrer la couleur que je souhaiterais pour aller avec. Vous avez vu le film Bad Boy 2 ? Will Smith porte un costume exactement du violet que je souhaite. La qualité de la soie est un peu différente de la dernière fois. Ce n'est pas la meilleure qualité que nous ayons. Je veux votre meilleur produit, ok ? La meilleure qualité possible. Pour satisfaire ce client hors du commun, le vendeur est prêt à tout. Spécialement pour Scott, il a commandé ce tissu tissé de véritables fils d'or. C'est du 22 carats, ça fait un effet incroyable. Ouais, j'adore. Avec ça, vos costumes vont avoir un aspect absolument fabuleux. Et le prix est correct. Si on fait plusieurs costumes de ce tissu, ça ferait quelque chose comme 18 000 € par costume. Pour Scott aujourd'hui, 18 000 € par costume, c'est une bagatelle. Pourtant, il est parti de rien. En quittant la fac, j'étais complètement sur la paille. J'avais créé une boîte en empruntant à des potes et à ma famille pour faire un max d'argent. Mais ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé au bord du gouffre et j'ai pensé à me suicider. Parce que je ne pouvais même pas rentrer chez mes parents. J'ai perdu mon appartement, je suis allé vivre chez ma sœur, mais un an plus tard, j'étais multimillionnaire. Car après la déroute, la vie de Scott va connaître un véritable tournant. C'est en travaillant comme coach sportif personnel qu'il va repérer un business juteux. Il se lance dans la vente de voitures de luxe. Aujourd'hui, son entreprise pèse près de 140 millions d'euros. Et Scott ne craint pas d'étaler sa belle réussite. J'ai acheté de nouveaux boutons de manchette avec des diamants de 5 carats de la plus pure qualité. Quand les diamants ont été livrés, j'ai dû faire fabriquer les boutons de manchette sur mesure, car les diamants étaient trop gros. Ma montre, c'est une Rolex haut de gamme, une édition spéciale évidemment. Merci beaucoup, Nick. Il a pris un costume à 4 800 €, un autre à 9 500, 4 t-shirts à 600, donc si vous faites le calcul, ça fait 17 000 €. C'est ça, 17 000. Donc je vais sortir ma carte noire magique qui, je pense, va pouvoir payer tout ça. Bien entendu. J'ai la carte Black. C'est celle qui permet de dépenser le plus, la carte bancaire la plus prestigieuse au monde. On ne la propose qu'aux stars comme P. Diddy ou LL Cool J. Je pense que le prince Charles fait partie des Anglais qui en possèdent une aussi. C'est une carte sans limite de débit, mais on ne la propose qu'aux personnes qui gagnent un maximum de blé. Quand on est comme Scott Alexander, l'homme le plus dépensier de Manchester, on se doit d'habiter dans l'appartement le plus cher de toute la ville. Mais il y a ici un détail qui le chiffonne. J'ai l'appartement du dernier étage. De là, on a la plus belle vue sur tout Manchester. Mais l'ascenseur ne me plaît pas, il est trop lent. Il prend trop de temps pour monter du rez-de-chaussée au dernier étage. Si je ramène une conquête et qu'elle est un peu hésitante, là-dedans, elle a tout le temps de changer d'avis. C'est un des gros défauts de cet appartement. Tout est fait pour être le plus confortable possible. Sur ce mur, il y a un système d'alarme. Tout est équipé sans fil. Et ça, c'est un ballon de foot Louis Vuitton. C'est une édition limitée. Il y en a très peu dans le monde. Il a dû me coûter dans les 6 000 €, avec les serviettes éponges pour les matchs. Et j'ai aussi toute la ligne de bagages et des ceintures, des portefeuilles. L'autre chose qu'on remarque ici, c'est la hi-fi et la télé. Il y en a pour 65 000 €. Je trouve que ça fait bien dans l'appartement. Cet appartement, c'est aussi le bureau de Scott. Après avoir fait fortune en vendant des voitures, l'homme d'affaires s'est lancé dans l'immobilier de luxe. Beau boulot, c'est super. Tu me rédiges l'ordre bancaire et après, on a encore du travail. On se rappelle. La toute dernière folie de Scott, c'est de vouloir être le premier magnat de l'immobilier à s'établir en Bulgarie. Il a pour projet d'acheter une ville nouvelle pour en faire un complexe balnéaire d'exception. On a repéré une ville qui serait parfaite pour accueillir tout un ensemble de résidences, de magasins ou Dieu sait quoi. On pense que ça peut être un excellent placement à long terme. C'est vraiment excitant un gros projet comme ça. T'imagines, posséder ta propre ville ? Si Scott peut s'offrir le moindre de ses caprices, certains n'ont pas les moyens d'assumer leur folie dépensière. Une folie qui peut les mener au bord du gouffre. Comme Scott, Amy Robinson est une célibataire de 31 ans qui se définit elle-même comme une droguée du shopping. Amy, elle, n'est pas millionnaire, mais elle dépense tout de même près de 7 000 € par mois pour des choses dont elle n'a pas besoin. On me les a livrées hier. Ce sont les copies de celles de Victoria Beckham. Je l'ai vue dans le magazine de femmes de footballeurs et je me suis dit que je devais la voir. Je voudrais des bonnets F, mais le chirurgien refuse de me les faire.
J'en ai de toutes les formes et toutes les tailles. Amy gagne très bien sa vie comme danseuse de charme. Elle touche 4 800 € par semaine. Pendant des années, cet argent lui permettait de satisfaire sa fièvre acheteuse, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et pourtant, Amy continue de dépenser sans compter. Presque tous les matins, le facteur lui apporte des colis. Ce sont des articles qu'elle a achetés par correspondance ou par Internet. Elle n'a même pas besoin de sortir de chez elle pour dépenser de l'argent. Je reçois des colis quasiment tous les jours. Pour moi, c'est tous les jours Noël. Oh, regardez! Oh, c'est trop mignon! Ça, c'est un t-shirt pour mon petit chien Button. Et ça, c'est un lit pour Button. Regardez! J'ai toujours quelque chose en tête que je dois acheter. Et à chaque fois, je dois aller un peu plus loin. Rien n'est jamais assez bien pour moi. Une obsession qui la pousse toujours à acheter plus. Mais aujourd'hui, les achats compulsifs d'Amy sont en train de lui causer de gros problèmes. J'ai 15 cartes de crédit. Ce que je dois faire, c'est... En fait, je me suis un peu lâchée sur certaines cartes. J'ai dépensé trop d'argent. Si le découvert autorisé est de 3 500 et qu'il me reste 1 700, je prends cet argent pour le mettre sur une autre carte. Après 6 mois passés à jongler avec les cartes de crédit, elle a amassé des dettes faramineuses. Je pense que je dois environ 100 000 € et je ne peux absolument pas rembourser ça. Mais ce n'est pas la première fois qu'Amy se retrouve dans la spirale infernale du surendettement. Quand j'avais 21 ans, j'étais agent immobilier. Mais je voulais tout le temps sortir, partir en vacances, faire du shopping. Et je suis arrivée à 30 000 € de dette. Aujourd'hui, je serais contente si je ne devais que ça. Mais à l'époque, je n'ai pas pu rembourser, je me suis mise en faillite. Et je me suis promis que plus jamais je ne me mettrais dans un tel pétrin. Amy est déterminée à tout faire pour ne pas replonger dans cet enfer. Elle a un plan qui devrait la sortir du pétrin et lui assurer un avenir en or, devenir une star. D'autres n'ont même pas eu besoin de se donner cette peine. Denise a 44 ans, elle dépense plus de 12 000 € par mois pour s'assurer un luxueux train de vie. Son activité principale, s'occuper d'elle. Et ça commence dès le matin. Denise ne peut même pas respirer sans dépenser d'argent. Ça va comme ça, on peut commencer. Vous êtes sûr? Oui. Je viens ici pour prendre de l'oxygène et régénérer mon sang. Aujourd'hui, ça va me coûter environ 120 €. C'est pas grand-chose. Madonna a aussi essayé. Tout le monde devrait essayer. Denise a pris goût au luxe en épousant un magnat de l'immobilier il y a 15 ans. Mais avant ce beau mariage, elle a grandi dans une famille plus que modeste. Je crois que je dépense beaucoup d'argent parce que j'ai vraiment souffert de la pauvreté quand j'étais petite. Mes grands-parents vivaient dans le Nord, ils habitaient dans une caravane. C'était des itinérants. Ma mère disait toujours « ce que je veux, je ne l'ai jamais ». Et moi, en grandissant, j'ai réalisé que tout ce que je veux, je peux l'avoir. Et Denise a également eu tout ce qu'elle voulait en divorçant. Son ex-mari a su se montrer très généreux. Par exemple, elle continue à bénéficier de la Rolls-Royce et du chauffeur de son ex-mari. Grâce à Vincent, ma vie n'est pas trop stressante. Je l'utilise 2 à 3 fois par semaine, surtout quand je sors le soir et que je sais que je vais boire. Vincent est toujours là pour m'aider à sortir de la voiture. Sans lui, je risquerais de tomber. N'est-ce pas, Vincent? Ouais, c'est vrai, en effet. Dans la vie, Denise se consacre à une seule chose, dépenser un maximum. Aujourd'hui, elle a décidé de visiter un appartement avec son amie Lise. Son budget, 2 400 000 €. Elle possède déjà une maison à Londres, une autre dans le nord-est de l'Angleterre et plusieurs résidences à Marbella, en Espagne. J'ai une maison à Newcastle qui ne coûte que 600 000 €. C'est tellement bon marché dans le Nord, vous savez, les maisons ne valent vraiment rien. Aujourd'hui, elle s'intéresse donc à cet appartement de 2 chambres et 2 salles de bain à quelques pas du magasin de luxe Harrods. Et elle compte bien obtenir le meilleur prix. L'idée, c'est de créer un home cinéma ici. Comme ça, la nuit, c'est comme un vrai cinéma. Et la journée, ça ressemble à un lounge, vous voyez? Et toutes les peintures sont faites... Oh, j'adore cette toile. Elle est à vendre? Et combien pour l'appartement? Cet appartement est à 2 200 000 €. Non, ça ne les vaut pas. Vous m'avez entendu? Ça ne vaut qu'1 million.
Non, non, il est à 2 200 000 € et c'est un bon prix. Mais il faut enlever tous ces meubles. Voici la cuisine. Je ne me sers pas de la cuisine, mais on peut transformer cette pièce en chambre. Il faut tout changer. Il faut vider tout ça, bien sûr, et tout décorer, remeubler. Je peux m'en occuper. Bon, alors on dit 1,8 million? Oui, 1,8 million, nous allons en parler. Non, non, pour moi c'est hors de question, je ne peux pas. Il n'y a pas de place dans le dressing, pas de chambre pour le personnel. On va arranger ça. Pas de chambre pour les petits copains, il en faudrait 4. 4 chambres? Non, c'est joli, mais ce n'est pas pour moi. Il me faudrait un parking souterrain, il me faut une piscine. J'ai besoin d'une grande terrasse qui fasse tout le tour. Le problème, c'est ça. Dans l'ancien, c'est impossible. La seule solution, c'est un appartement dans un bâtiment moderne. Alors c'est par où la sortie? Vous avez l'embarras du choix, par ici, par exemple. Pas assez grand, pas assez luxueux, ce simple appartement n'est pas à la hauteur des attentes de notre riche divorcée. Mais que va-t-elle acheter pour assouvir sa folie dépensière? Ce matin, Amy a un rendez-vous très important, une étape incontournable pour devenir une star et peut-être réussir à éponger ses 100 000 € de dettes. Mon rêve, c'est de faire mon entrée dans le monde du glamour. Et pour cela, il faut être vu. Il faut se construire un rôle et être photographié tous les soirs. Grâce à son travail de stripteaseuse, Amy a réussi à récupérer une invitation pour un événement VIP. Son objectif, créer le buzz en se faisant photographier par un maximum de paparazzi. Et pour cela, elle doit être absolument parfaite, jusqu'au bout des lèvres. C'est parti, allons souffrir. Je vais avoir besoin de vous pour tenir ici. Serrez les dents, je vais saisir votre lèvre supérieure au-dessus des dents. Il faut ce qu'il faut. Respirez profondément, étirez encore la bouche. J'aimerais bien le retrousser encore un peu, mais je vais bientôt arriver au stade où ma lèvre supérieure va recouvrir mon nez. J'aime les gens qui ont l'air naturels. Amy n'a rien de normal ou de naturel. Elle n'est pas horrible, bien sûr, mais je trouve que ses lèvres, c'est vraiment trop. Ça n'existe pas des lèvres comme ça normalement. C'est vrai que je suis allée loin. J'ai les seins refaits, bien sûr. Je me suis fait injecter du botox un peu partout. J'ai du maquillage permanent sur le visage, les paupières, les lèvres, les yeux. Si j'avais plus d'argent, je ferais encore beaucoup plus. C'est fini. Puis-je avoir un miroir? Comment vous sentez-vous? Ah, c'est beaucoup mieux. Si pour le moment vos lèvres sont un peu dissemblables, c'est à cause de l'anesthésiant. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'elle pende. Je sais, mais c'est le risque. Bon, c'est parfait. Voilà pour vous, ça les vaut bien. Cette première dépense n'est pas la dernière de la soirée. Maquillage, tenue flambant neuve et très dénudée. Pour la réussite de son opération séduction, Amy ne regarde pas à la dépense. Et elle a pensé à tout. Là, je vais aller garer ma voiture et retrouver mon chauffeur John. Je ne peux pas arriver au volant de ma voiture car les paparazzis vont me shooter quand je vais descendre. Flash, 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 vous allez voir. Donc je me suis arrangée avec mon chauffeur pour qu'on se retrouve sur ce parking. Comme ça, je ne paye que ce petit trajet. C'est vraiment tout un cirque, c'est naze, c'est nul, mais c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Salut chérie. Comment ça va? Il fait froid. Viens te réchauffer. Merci chérie. Et pour cette petite balade de 5 minutes en limousine, Amy va débourser 300 €. Oh, je déteste toute cette mise en scène. Je hais tout ce cinéma, tout est artificiel. Ça me fait mal au ventre. J'espère au moins qu'il y aura du monde là-bas. Si ce n'est pas le cas, je fais un arrêt cardiaque. Je serais vraiment dégoûtée. Je suis quasiment toute nue. Ça me demande un gros effort. Où trouves-tu le courage pour faire tout ça? Le courage, je dois le trouver parce que j'ai besoin d'argent. Si je ne le fais pas, je vais encore creuser mon découvert. Je dois me sortir de là et tout me pousse à faire ça. Ce soir, ça devrait être la bonne occasion. On y est, David. Voyons voir. Oui, c'est là. Ah oui, il y a du monde, c'est bon. Comme prévu, les paparazzis sont au rendez-vous et à l'arrivée de la starlette, les flashs crépitent. Mais pour Amy, le pari est risqué.
Avec sa nouvelle tenue, ses lèvres regonflées, son trajet en limousine et une nuit dans cet hôtel de luxe, la jeune femme a cassé sa tirelire. Coût de l'opération, 1 200 €. Cet investissement va-t-il payer? Deviendra-t-elle pour autant rapidement une star? Quelques jours plus tard, Amy a le moral en berne. Les photos d'elle, qu'elle espérait trouver dans la presse People, ne sont jamais parues. Elle a dépensé 1 200 € pour rien. Et elle ne sait toujours pas comment elle va rembourser ses 100 000 € de dette. Là, je suis complètement sous l'eau. Je suis en train de sombrer. Je sens que ça vient. J'ai atteint les limites de toutes mes cartes de crédit maintenant. C'est ce qui me traumatise. Je ne peux plus rien acheter, même pas une bouteille de lait. C'est flippant, je n'en étais jamais arrivée là. C'est vraiment horrible de penser ça. Je continue à espérer que quelque chose peut encore arriver pour me sauver. Je ne peux pas sombrer, être à nouveau interdit bancaire. Face à son problème, Amy est seule, car ses parents ignorent tout de sa banqueroute. En fait, ils sont très sensibles. Ils ont de l'argent et jamais ils ne se mettraient dans une telle situation. Ça me rend malade de vivre toujours dans le mensonge. Maintenant, je dois leur dire. Amy est bien décidée à crever l'abcès. Quitte à creuser encore son découvert, elle compte emmener sa maman à New York pour la fête des mères et tout lui révéler. Pour l'instant, elle fait comme si de rien n'était, mais June, sa maman, connaît bien la maladie de sa fille. Tu me fais bien rire quand tu me dis comme à Brighton « Maman, je ne peux pas dépenser plus de 120 € aujourd'hui. Ne me laisse pas dépenser plus, s'il te plaît. » Et dès la première demi-heure, j'avais déjà claqué ça. Dès la première boutique. Mais moi, ça ne me bouleverse plus. Je sais que je ne peux pas t'en empêcher. Après, j'imagine que je devrais t'encourager à ne pas dépenser. Moi, quand j'ai un budget shopping de 250 €, je ne m'accorde pas un centime de plus. T'inquiète pas, je sens que ça va aller pour moi. Je pourrais toujours te prêter de l'argent. Pour le moment, Amy sauve encore la face, mais trouvera-t-elle le courage de tout avouer à sa mère dans quelques jours? Nous retrouvons notre millionnaire parti à la conquête de la Bulgarie. Scott et ses conseillers privés viennent d'atterrir à Sofia, la capitale. Le millionnaire pense trouver ici une manière originale de dépenser son argent, en espérant aussi en gagner encore plus. Bon on va aller acheter une ville. Je trouve que c'est fun. Ça change. On pourrait jamais faire un truc pareil en Angleterre ni ailleurs en Europe, ce serait impossible. Je pense que je rebaptiserai la ville. Je l'appellerai de mon nom de famille, Alexander. C'est un joli nom. Et en plus, je trouve que je suis en droit d'avoir une ville à mon nom. Mais même quand on est millionnaire, une ville, ça ne s'achète pas en 5 minutes. Scott va devoir faire preuve de patience car ses interlocuteurs bulgares veulent prendre le temps de négocier. Scott, lui, ne pense qu'à une seule chose, aller découvrir sa future ville. C'est comme de jouer aux échecs. C'est un jeu de stratégie, c'est un grand jeu. Et au final, la seule question, c'est qui va se retrouver en position d'échec et mat le plus vite. Donc on va voir ce qui va se passer. Après 5 heures de palabres, les Bulgares acceptent enfin d'emmener Scott sur les lieux de sa prochaine acquisition. Jolie vue. Donc, grosso modo, on parle du terrain qui va de là à là. Il y a l'ensemble hôtelier qui va du bord de mer jusqu'aux lignes électriques. Donc ici, vous pouvez construire un hôtel ou vous pouvez créer un hôpital ou tout ce que vous voudrez. Malgré le sourire, la pression est à son maximum. En quelques heures, il va devoir décider s'il achète cette ville ou pas. Après des négociations loin des caméras, Scott sait enfin combien il va devoir débourser pour cet investissement original. Le vendeur a mis ce terrain sur le marché pour 3 500 000 €. Si on est OK pour ce prix, la transaction peut se faire dans les 28 jours. Maintenant, je crois vraiment que ce projet va se réaliser. Je vais avoir une ville à moi, c'est super excitant. La vente se fera-t-elle? Scott pourra-t-il rebaptiser cette ville de son propre nom? Les transactions sont en bonne voie, Scott est d'excellente humeur. Ce soir, il a décidé d'aller s'amuser à sa manière, en dépensant un maximum d'argent, bien sûr. Et pour cela, il a trouvé le lieu idéal, un casino. Ce soir pour Scott, c'est budget illimité, un seul objectif, s'amuser.
perdu 13 000 € ce soir, ils ont disparu. Mais bon, globalement, le voyage en Bulgarie va être une bonne opération et je suis sûr que je vais largement me refaire. Si Scott est confiant, c'est qu'il est sûr de pouvoir acheter cette ville sur la côte bulgare, une opération juteuse qui devrait lui permettre de gagner et donc de dépenser toujours plus d'argent. Pendant ce temps, Denise, elle aussi, cherche par tous les moyens à dépenser l'argent de son ex-mari. Où est l'artiste? Aujourd'hui, c'est sur cette galerie d'art qu'elle va jeter son dévolu. Elle dépense chaque année 60 000 € en œuvres d'art et cherche toujours à enrichir sa collection. Denise, j'adore celui-là. Tu peux venir jeter un coup d'œil? Oh, de l'alcool! Ma chérie, personne ne boit d'eau dans une galerie d'art, enfin. Non, bien sûr, on achète plus quand on est sous. J'achète beaucoup plus quand j'ai bu. Oh, c'est là que je suis allée hier avec des amis. Attention, ta jupe! Oh, ma jupe tombe un peu. Oh, ravie de vous rencontrer. Vous allez bien? Ça, c'est fantastique. J'adore la couleur. Bonjour, salut chérie. Tu vas bien, ma belle? Denise est comme un poisson dans l'eau, c'est la reine du marchandage. Ça n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit acheter à n'importe quel prix. Il a 11 000 €. On va dire 9 500, une petite réduction de 1 500 €. J'ai des frais, moi. Allez, il me faut une ristourne. 9 500, oui. Allez, une réduction de 1 500 et l'affaire est faite. 10 000 €. Non, 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 9 500 avec un 9 et un 5. Ok, marché conclu. C'est bien parce que c'est vous. Ok, c'est gentil. 9 500, ça me va. Je suis contente. Merci. Le numéro 10, c'est ton heure. Allez, numéro 10, c'est ton heure. Et ici, Denise n'est pas venue que pour admirer les tableaux. Il y a des maris potentiels ici. Je jette un coup d'œil, on ne sait jamais. Celui-là, peut-être. Qui sait? Ce tableau va venir rejoindre la collection de Denise. Il ornera l'un des murs de sa propriété espagnole. En Espagne, Denise vit ici, à Port-Banús, un village de millionnaires où se croisent stars et hommes d'affaires. Ayant déjà acheté une maison ici, aujourd'hui Denise est à la recherche d'un yacht pour égayer ses séjours espagnols. Denise, voici mon ami. Vous avez des bateaux? Je cherche un bateau dans les 300 000 €. Oui, nous avons des bateaux à vous montrer. Ok. Si vous voulez bien vous donner la peine. Le prix dépend de la longueur, j'imagine. On parle de gros bateaux, là. Avec son budget de 300 000 €, Denise recherche un bateau équipé de 6 chambres pour ses invités. Et à ce prix-là, elle va tout essayer. Ça donne envie de s'allonger, là. Oh, s'il te plaît. C'est fantastique. Vraiment charmant. Mais je crois que j'ai besoin de plus grand. Ce bateau plaît bien à Denise, mais comme à son habitude, elle en veut toujours plus. Combien coûte celui-là? Il coûte 1 200 000 €. Il a combien de chambres? On peut coucher 6 personnes, plus l'équipage. Ah, avec l'équipage. Et celui-là? 6, mais sans l'équipage. Bon, on peut toujours coucher avec l'équipage. Merci, merci beaucoup. C'est fantastique, n'est-ce pas? C'est beau. C'est pour ça qu'il faut toujours visiter le plus cher, parce que ça donne envie de l'acheter. Il a l'air de valoir son prix. Oui. Avec 1 200 000 €, voilà ce que Denise pourrait s'acheter. Finition à l'italienne, 6 chambres, des cabines pour l'équipage et même ce splendide barbecue. Mais Denise va-t-elle accepter de faire exploser son budget? Il est superbe. C'est celui-là que je veux, c'est clair. C'est tellement moi. Denise a trouvé le yacht de ses rêves. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'équipage. Oh, mais il y a de jolis petits mecs partout ici. Je vais aller jeter un coup d'œil. La semaine d'après, Amy et June sillonnent les rues de New York. La jeune femme est bien décidée à avouer à sa mère qu'elle est surendettée, mais pour le moment, elle s'offre encore une dernière crise de shopping. Oh mon Dieu! Comme si un chien avait envie de porter ça.
Maman, c'est comme une petite écharpe. Et le bonnet assorti. Je dois avoir un des deux. Vous prenez la carte? Oh, super. J'adore New York. Ah, il faut que j'en prenne un des deux. Oh, maman. J'ai acheté encore un autre t-shirt pour elle chez Macy's. Elle va être pourri gâtée. Je lui ai acheté 4 t-shirts. De retour à l'hôtel, les deux femmes trinquent à la fête des mères. Mais vu ce qu'Amy s'apprête à lui confesser, June risque de se rappeler longtemps de ce séjour. Je ne pouvais pas t'en parler à la maison parce que papa est toujours avec nous. Je ne voulais pas en parler devant lui, juste avec toi parce qu'on est comme des amis, toi et moi. Je voulais juste te dire à quel point je suis endettée en ce moment. Tu crois que je dois combien? 25 000 euros? Non, entre 95 et 100 000 euros. Enfin, au total, 102 226 euros. Mais tu as encore trop dépensé. Mais j'y peux rien. Je peux rien faire pour toi. Moi, tu ne m'en veux jamais. Je t'aime pour toute la vie, maman. J'ai pas 100 000 euros à te prêter. Mais je ne te demanderai jamais 100 000 euros. Je ne voudrais jamais. Je ne veux pas de ça, je vais m'en sortir. Je ne te demanderai jamais un truc pareil, même pas en rêve. Que puis-je y faire? Je veux dire que si elle gagnait 25 000 euros par semaine, elle dépenserait 30 000. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ce dont elle a besoin, c'est de se bouger et de gagner beaucoup d'argent. Est-ce qu'un jour, elle va réussir à s'en sortir? Oui, je suis une dingue de shopping, toujours attirée par ce qui brille, mais peut-être que l'année prochaine, je serai une star. Je veux dire vraiment riche. Je vivrai peut-être comme Victoria Beckham, j'aurai une très grosse voiture, on ne sait jamais. J'aurai peut-être mon propre show à la télé. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'Amy peut compter sur le soutien de sa mère. Ainsi pourra-t-elle peut-être réussir à sortir de cette impasse et pourquoi pas devenir une star. Quant à Denise, elle a finalement opté pour l'achat du yacht de ses rêves à 1 200 000 euros, quitte à se contenter d'un appartement plus modeste. Scott, lui, a fini par racheter sa ville nouvelle à 3 500 000 euros pour en faire un complexe balnéaire de luxe. Il ne lui reste plus qu'à rentabiliser son investissement.